C'est dans la splendeur architecturale du Grand Palais à Paris qu'ont été accueillis les plus beaux exemples de l'histoire automobile. Ferrari, Alfa Romeo, Aston Martin, Jaguar, Porsche. Les plus grands noms du sport automobile réunis sous ce même toit majestueux. Mais que fait ce petit coupé niché au milieu de ces célébrités? Les premières sorties, les premières vacances, on a été fous de cette petite voiture. C'est une voiture de caractère. Oui, énorme On caractère. fait corps avec l'Alpine en la conduisant. On fait des burns avec, ça marche bien, ça. C'est beau. Puis il y a cette couleur bleue qui est immortelle, ça. Cette voiture remarquable est sortie pour la première fois d'une petite usine de Dieppe il y a 50 ans. Les exploits qu'elle a accomplis au cours des 13 années qui ont suivi lui ont valu sa place parmi ces géants de l'automobile. Des performances exceptionnelles lui permettent de remporter plusieurs championnats du monde. Un succès mondial qui a fait la fierté de toute une ville. Voici l'histoire d'une légende, encore célébrée aujourd'hui. Voici l'histoire de l'Alpine A110. Nous sommes au premier jour de l'édition 2012 du célèbre Tour Auto, dans le parc d'un splendide château du sud de Paris. 150 des plus précieuses voitures au monde attendent le signal de départ. Leur heureux pilote s'apprêtant à vivre 5 jours de bonheur intense. Ouais, excité, non mais on est content d'être là, de participer. Voilà. Le Tour Auto est magique et effectivement il y a beaucoup je dirais, le passé automobile de course qui est là aujourd'hui et c'est fabuleux. La plupart de ces modèles fabuleux sont associés aux plus grands noms du sport automobile. Enzo Ferrari, Ferdinand Porsche, Colin Chapman. Mais peu d'entre eux retournent si clairement de la vision d'un seul homme. Demandez à n'importe qui quel est le concepteur de l'Alpine A110. Le même nom revient à chaque fois. C'est Jean Redélé. La personne, c'est son concepteur, son inventeur, Jean Redélé. D'ailleurs, il perdure dans l'histoire et puis il perdurera toujours. Ouais, Jean Redélé, c'est le concepteur de cette voiture qui a réussi une merveille. Il est parti à Dieppe et qu'il a fait sa vie d'ingénieur et de mécanicien génial et inspiré. En 1950, Jean Redélé est le plus jeune concessionnaire Renault de France. Après avoir reconstruit la concession de son père à Dieppe après la guerre, Jean décide de poursuivre sa passion, le rallye. Alors Jean Redélé, c'était un pilote, d'abord, il courait toujours en costume cravate, toujours impeccable. Et c'était l'expression même d'une gentleman driver. Jean Redélé, dans les années 50, lorsqu'il commence à courir avec une petite 4 chevaux modifiée et qu'il gagne cette Coupe des Alpes, il dépasse des voitures qui ont des moteurs de 8 cylindres et de 4 ou 5 litres de cylindrée alors qu'il a un 700 cm3, mais parce que dans les Alpes, avec sa petite motte de beurre, il attaque tout le temps et il a une toute petite voiture. Donc les grosses voitures d'avant-guerre avec des grands volants, des grands capots, etc. étaient complètement mises dans le vent. C'est une ample moisson que devaient faire les champions Ponce et Redélé, plus de 15 fois vainqueurs, notamment dans le rallye Liège-Rome-Liège et aux 1000 milles italiens. Il s'est aperçu au volant de ses 4 chevaux qu'il était devant les autres. Donc c'est ce qui lui a permis d'avoir l'idée de construire une voiture qui était comme la 4 chevaux, c'est-à-dire une voiture maniable, de cylindrée petite, mais qui était très très rapide de par sa maniabilité. Empruntant le solide moteur Renault et la boîte de vitesse de sa fidèle mais lourde 4 chevaux de rallye, Redélé va créer son tout premier prototype Alpine, l'A106. Le fils de Jean, Jean-Charles, conserve avec fierté ce modèle au sein de sa collection exceptionnelle qui réunit les créations de son père.
Le fonctionnement était très simple. Jean Rédélé achetait les organes mécaniques à Renault, à savoir la plateforme de 4 chevaux et le groupe motopropulseur qui était la mécanique, enfin le moteur et la boîte de vitesse. Et lui, il mettait sa carrosserie Alpine sur les organes Renault. Ces voitures ne lui convenaient pas trop, c'était des voitures en aluminium et la forme lui convenait pas. C'était un homme qui avait beaucoup de goût. Il a rencontré les frères Chappe et Guessalin qui, eux, construisaient des voitures en polyester. C'était nouveau, hein, ça venait des USA, et donc c'était pas très très connu. Et donc de cette rencontre est née la première Alpine A106. Jean Rédélé est tellement satisfait de son A106 qu'il présente une sélection tricolore au patron de Renault, Pierre Dreyfus, qui se déclare très impressionné. Plus de 250 modèles A106 seront fabriqués, à la fois sous la forme d'un coupé et d'un joli cabriolet qui attirera les foules parisiennes lors du salon de l'auto de la fin des années 50. L'A108, son successeur, arrivera peu après. L'entreprise de Jean Rédélé est lancée. Plus de 50 ans après, on trouve encore des modèles A108 en parfaite condition dans ce garage spécialisé situé en pleine campagne normande. Donc nous avons ici une A108 2+2, véhicule qui était équipé d'un moteur de Dauphine, hein. Donc avoir un moteur qui soit très fiable et qui arrive quand même à délivrer une puissance pour l'époque tout à fait satisfaisante. 40 chevaux à l'époque, c'était déjà très bien. Mais dans l'ensemble, on est vraiment sur de la mécanique base Renault, hein. C'est vraiment la mécanique standard. Le garage qu'exploite ce jeune homme de 26 ans avec l'aide de sa mère est devenu l'établissement de référence pour tout propriétaire d'Alpine soucieux de confier son précieux modèle à un spécialiste passionné. J'ai donc acheté ma première voiture, j'avais 12 ans, c'était une Renault 8 majeure que j'ai restaurée entièrement. Et puis après, petit à petit, j'étais de plus en plus amoureux des Alpines. Du fait aussi forcément d'habiter la région dieuppoise, hein, on est en plein dans le berceau ici. Et puis ça m'a toujours tenu au cœur, j'ai fait mes études dans ce sens-là. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai réussi à ouvrir mon garage où on restaure des Alpines effectivement. Pour la plupart, les travaux qu'Aurélien effectue sur ces Alpines sont simples, car ces modèles sont basés sur de solides composants Renault, issus de véhicules relativement lents, comme la 4 chevaux et la Dauphine. Mais le lancement en 1962 de la Renault 8, un modèle beaucoup plus sportif, va permettre à Alpine de construire un véhicule fiable, suffisamment rapide pour battre les meilleurs. Mon père a décidé de créer l'Alpine A110. C'était pour lui la synthèse de ce qu'il trouvait joli dans ses premières expériences automobiles entre l'A106 et l'A108. Quand vous voyez l'A110, c'est la synthèse des premières formes d'Alpine. Et quand on voit une voiture aujourd'hui, elle n'est toujours pas démodée. Une auto qui avait une petite cylindrée, qui était très légère, qui était faite avec des moyens finalement limités, avec une intelligence exacerbée dans ce qu'on appelle le carry-over. C'est on récupère des éléments existants de la série, un moteur issu de la gamme Renault, la R8 en 13 gamme Renault, et puis on va racheter cette carrosserie en polyester très très belle et très légère. Cette esthétique qui séduisait le public au début des années 60 attire encore les regards aujourd'hui, comme ici lors d'une des étapes chrono du Tour Auto. Jean Rédélé sait que ses voitures doivent être belles pour se vendre, mais sa passion de la course reste inchangée. Il se tourne alors vers Amédée Gordini, véritable sorcier de la mécanique, pour donner à son nouveau châssis ultra léger la puissance qu'il lui faut pour être performant. Sur ce moteur, on peut voir qu'il est équipé donc, de 2 carburateurs Weber en 40 DCOE, qui est équipé aussi de Renault 8 Gordini, un collecteur type 4 en 1, et donc la fameuse culasse hémisphérique avec les bougies donc, en milieu de cylindre, qui est donc la découverte d'Amédée Gordini. C'est vraiment de la pièce telle qu'étaient montés les véhicules de série chez Renault, que ce soit une Renault 8, une 4L ou autre, c'est la même chose. Associée à la qualité des freins, la rigidité de son châssis de course
et la légèreté de la superbe carrosserie de Giovanni Michelotti vont faire de la berlinette une voiture prête à la course. Les pilotes de ces A110 qui participent au Tour Auto 2012 vont devoir exploiter au maximum cette alchimie exceptionnelle, car ils s'apprêtent à affronter des véhicules beaucoup plus puissants sur circuit. Samedi 18 juin, à 16h précises. Ce rôle d'outsider est exactement celui que jouera Alpine au milieu des années 60 lors de la course sur circuit routier la plus difficile de toutes, les 24 heures du Mans. En 1966, Ray Delay et Amédée Gordini vont arpenter les stands pendant une journée et une nuit frénétiques. L'écurie Alpine ayant décidé de faire concourir 5 de ses prototypes A210 spécialement construits pour l'occasion. A pensé engager des prototypes aux 24 heures du Mans. Pourquoi? Parce que c'était la course mythique et pour un constructeur de voitures de sport, bien évidemment qu'il fallait être présent aux 24 heures du Mans. Top, 0 minute, 0 seconde. Le ravitaillement commence. Son entreprise étant désormais engagée au plus haut niveau des courses d'endurance, Jean Ray Delay ne va négliger aucun détail mécanique ni aucun point technique. La température, on peut... 65 à l'eau, 85 à l'huile, c'est des distances. Lorsque les 24 heures commencent, c'est pour moi quand même le jour le plus long de l'année. À travers moi et à travers mes hommes, on représente pour Renault une image sportive qu'il faut défendre. C'est l'épreuve de vérité, si vous voulez, à 100% sur le plan technique, avec tout ce que ça représente de passionnant et de difficile par moment. Une excellente année pour Alpine, puisque après 24 heures de course, les Alpines remportent la première, deuxième et troisième place à l'indice énergétique, ce qui était fabuleux pour une petite entreprise. En 1966, Jean Ragnotti et Alain Serpiaggi étaient de jeunes pilotes prometteurs, soucieux d'apprendre leur métier et rêvant de piloter pour Alpine. Bien qu'ils soient aujourd'hui des légendes à part entière, le fait de piloter à nouveau une A110 face à de sérieux concurrents est une occasion qu'ils ne manqueraient pour rien au monde. La première fois que j'ai vu la berlinette, ça a vraiment été un coup de cœur. Sur le plan style déjà, la voiture se démarquait de tout ce qu'il y avait à l'époque dans le monde de l'automobile. C'est sa petite dimension, sa faible masse, c'est très léger et donc très maniable. Et c'est un petit karting à conduire. Sur ce circuit, j'aimerais bien être dans les 6 premiers. Ce serait pas mal. Parce que compte tenu des gros cylindriques qu'il y a avec nous, et malheureusement c'est sec, alors ce sera quand même assez difficile. Mais enfin, on va faire le maximum. Fidèle à sa promesse, lors des qualifications, Serpiaggi va pousser son A110 1,8 litre au maximum et obtenir la 3e place sur la grille de départ. Serpiaggi réalise un départ exemplaire, profitant du faible poids de l'Alpine pour dépasser la formidable Porsche à motorisation centrale et prendre la première place. En 1966, les Porsche 906 s'étaient classés aux 4e, 5e, 6e et 7e places du Mans. Leur moteur 2 litres à 8 cylindres est beaucoup plus puissant que le 1,8 litre de l'Alpine Gordini. Bien qu'aussi légère que l'Alpine, la Porsche ne semble pas en mesure de la dépasser. Serpiaggi savoure chaque instant de cette lutte entre David et Goliath. La Porsche finira par s'imposer. Ragnotti et Serpiaggi s'emparent respectivement de la 5e et 3e place, faisant honneur encore une fois à la réputation de l'Alpine, celle d'une tueuse de géants. Bravo. Vive la berlinette.
La course automobile était certes la vraie passion de l'entreprise alpine, mais c'était une activité extrêmement coûteuse pour un si petit fabricant. À la fin des années 60, le seul moyen d'assurer sa survie était de commercialiser un large volume d'A110. Mais cela nécessitait d'importants changements, compte tenu des faibles volumes produits jusqu'alors. Dans l'année 64, par exemple, la production, c'était 2 voitures par semaine. Les ventes ont été toujours dynamisées par les résultats en rallye, et pas seulement en rallye, mais en circuit aussi. Et c'est pourquoi, en 68, Ray Delay était obligé de créer cette nouvelle usine qui était capable de sortir 6 à 8 Alpines par jour. L'Alpine, elle avait comme particularité qu'elle était très simple, mais très longue à fabriquer. Dans cette course à la hausse des ventes, le problème du coût élevé de la main-d'œuvre est la plus grande faiblesse commerciale d'Alpine. Bien qu'une berlinette neuve, entièrement réalisée à la main, ne soit que 50% plus chère qu'une Renault 8, cela reste trop coûteux pour les marchés d'exportation. Jean Ray Delay comprend que le seul moyen de réduire les coûts et de vendre davantage de véhicules à l'étranger est de les fabriquer à l'étranger, où les coûts du travail sont inférieurs. La solution d'octroyer une licence de fabrication à des constructeurs comme Willys au Brésil fera de Ray Delay un véritable précurseur dans le secteur. On peut considérer que ces premières tentatives à l'étranger qui étaient d'avant-garde, puisqu'il s'agissait déjà de fabriquer sur place, ce que tous les constructeurs font maintenant. Plus de 4000 Alpines vont être fabriquées dans des pays aussi divers que le Mexique, la Bulgarie et l'Espagne. À Dieppe, en revanche, une grande partie des activités de fabrication est réservée à la flotte de plus en plus importante de voitures de course. Des améliorations continuent d'être apportées à l'A110 et grâce au soutien désormais officiel de Renault, Alpine s'apprête à prendre d'assaut l'univers des rallyes. Premier sommet atteint, un triplé extraordinaire aux premières places du rallye de Monte-Carlo en 1971. Jean-Luc Terrier est l'un des 3 pilotes d'Alpine à être monté sur le podium. Nous, on était tellement affûtés, on avait tellement un moral de polyester, j'allais dire de fer, de polyester. Et puis on avait Jacques Chénis, alors lui qui était un maître en tant que directeur de course absolument fabuleux, qui lui nous mettait une pêche d'enfer. Pour avoir des chances de gagner dans la Ligue Monte-Carlo, il faut avoir au moment donné, et selon l'évolution des circonstances météorologiques, il faut avoir en particulier la bonne monte de pneus, les bons renseignements. Le premier enthousiasme fantastique que j'ai enregistré chez Alpine et chez Renault, ça a été notre triplé au Monte-Carlo 1971. Où là, on avait fait la démonstration qu'on était au top des voitures de rallye et des équipes de rallye. Monte-Carlo, c'est quand même une épreuve qui est mythique et qui est connue dans le monde entier. Donc gagner, ça a été pour Jean Ray Delay d'une part une fierté et pour nous le bonheur. Ce succès va justifier le soutien apporté par Renault à l'écurie, désormais baptisée Alpine Renault. À l'époque, en 73, donc on a une grande équipe. On a les meilleurs pilotes français qui arrivent donc, à piloter ces berlinettes. Et en fait, cette équipe qu'on appelait les 4 mousquetaires, complétée donc, de champions français en devenir, ont vraiment illuminé le sport automobile français. Ce triomphe au rallye de Monte-Carlo ne sera en fait qu'un avant-goût des victoires futures. En 1973, la création du championnat du monde des rallyes est l'occasion de montrer au monde ce dont l'A110 est capable. C'était la création en fait cette année-là du premier grand trophée rallye mondial, puisqu'avant c'était le championnat international par marque qui existait. Et donc les constructeurs se battaient vraiment pour avoir ce premier titre. Et donc le fait qu'Alpine arrive avec ses petites berlinettes et domine complètement en cette année-là ce trophée fut vraiment un point vraiment marquant dans l'histoire du rallye et puis plus particulièrement pour cette jeune marque française. Premier, Terrier. La fête continue.
Tout le monde connaît 73, Alpine champion du monde. Bon, c'est le pied, parce qu'en fin de compte, on avait quand même d'énormes rivaux, contrairement à ce que l'on pense, parce que tout le monde dit oui, mais Alpine, il n'y avait personne contre eux. Non, non, c'est l'inverse. C'est que nous, on était beaucoup plus forts que les autres. Et de ce fait-là, on a tout gagné. Paradoxalement, au moment où Alpine parvient au sommet de l'univers des rallyes, une crise pétrolière mondiale va sonner le glas de la petite berlinette et menacer d'emporter Alpine avec elle. Don't take your car out this weekend unless it's absolutely necessary. Des fameuses crises du pétrole qui est arrivée en 1973, et ça a été assez destructeur sur le plan de la vente des voitures sportives. Et les premières limitations de vitesse, etc. Renault a repris le contrôle d'Alpine parce que le président Dreyfus, à l'époque, ne voulait pas laisser Alpine entre d'autres mains ou Alpine disparaître tout simplement. Avec Alpine désormais sous le contrôle total de Renault, des décisions difficiles vont devoir être prises concernant son avenir. L'A310 avait été conçu pour succéder à l'A110. Mais beaucoup considèrent qu'il était encore trop tôt pour mettre un terme à ce modèle tant apprécié. Alors la fin de vie de la berlinette A110, elle a été un petit peu difficile à vivre pour tous les passionnés. Il aurait fallu la faire évoluer de façon profonde pour qu'elle passe des chocs de sécurité, pour qu'elle passe un certain nombre de tests qui devenaient difficiles. Le dernier modèle dont je suis l'heureux possesseur de celui qui a franchi la sortie d'usine en tout dernier. La voiture a été fleurie, décorée, tout le monde s'est fait prendre en photo autour. Enfin, ça a été une page qui s'est tournée avec une certaine tristesse malgré tout. Malgré la reprise d'Alpine par Renault, les principes de Jean Rédélé vont perdurer au sein de la marque. Le savoir-faire d'Alpine en matière de course automobile sera développé par Renault. L'écurie remportera la victoire au Mans en 1978. Il fera figure de pionnier en concevant la motorisation turbo des véhicules de Formule 1 à la fin des années 70. Entre-temps, les voitures de sport de la série A continueront à être perfectionnées. Mais Renault emploiera également les compétences uniques de l'usine de Dieppe pour concevoir des versions haute performance de ces véhicules grand public, comme la Renault 5. Son ultime version, la Renault 5 Turbo, est un modèle dont Rédélé lui-même aurait été fier. La marque Alpine n'a pas été utilisée depuis 1995 et Jean Rédélé est décédé en 2007 à l'âge de 85 ans. Pourtant, l'héritage qu'il a laissé est visible partout dans sa ville bien-aimée de Dieppe. La concession d'origine, berceau de toute cette aventure, est toujours en place. L'usine qu'il a construite pour la fabrication des A110 est toujours en activité, fabriquant désormais les véhicules racés de la gamme Renault Sport. Et bien entendu, la ville de Dieppe, l'endroit où les passionnés d'Alpine préfèrent se réunir pour exposer leurs précieux modèles et échanger des anecdotes. C'est un club actif. On parle tous la même langue. Hein, donc quand on parle, c'est toujours Alpine, Renault, la mécanique et tout Alpine confondu. On est un club de 70 membres, 90 véhicules. Bon, on est aussi situé à la Make Alpine. Hein. On fréquente les anciens d'Alpine régulièrement afin d'avoir leurs anecdotes et des tuyaux. Si la discussion a du bon, les amateurs d'Alpine ne sont néanmoins vraiment heureux que derrière le volant. En particulier sur une route fermée où ils peuvent se faire plaisir. Qu'il s'agisse d'une A106 de 1959 ou d'un Spider Renault Sport de 1999, ces voitures possèdent toute cette empreinte génétique unique. Dieppe, Rédélé, Alpine et Renault. Rouler en Alpine, c'est le bonheur. C'est un vrai bonheur, quoi. C'est avoir des sensations, c'est super.
c'est mon point de vue personnel, mais je pense que le point de vue d'autres personnes, c'est qu'elle a une ligne qui se démode pas, elle est toujours très belle. Alpine et Renault ne se conjuguent pas seulement au passé. C'est une alchimie immortelle que l'on retrouve aujourd'hui encore chez Renault Sport. Lorsqu'on fait un speeder chez Renault Sport, on est dans l'esprit Alpine. On va faire une carrosserie fantastique en polyester qu'on va remettre sur des éléments mécaniques Renault. Renault Sport aujourd'hui, c'est un peu d'Alpine, un peu de Gordini, un peu de Renault. Et bien c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans ce qui nous anime. Donc on est quelquefois Renault, quelquefois Renault Sport, quelquefois Gordini, quelquefois Alpine, mais c'est ce mélange que l'on retrouve encore aujourd'hui dans nos produits. Jean Rédélé avait donné à son entreprise le nom des routes sur lesquelles il avait remporté ses plus grands succès de pilote. Peut-être qu'un jour, le nom d'Alpine renaîtra, l'excellence technique de Renault s'associant à une passion rare, comme ce fut le cas il y a 50 ans, lors de la création de l'immortelle berlinette.